Je dis souvent qu'il faut réhabiliter la ruse. Mhm. Ça, c'est réhabiliter la ruse. C'est-à-dire que, tu vois, on ne peut pas affronter quelqu'un qui est théoriquement plus fort que soi sur son propre terrain. Ouais. Bon. Et tu sais, il y a une chose que Sun Tzu, qui est... Shan Tzu, l'art de la guerre. ouais, il dit, l'art de la guerre, c'est de l'emporter sans livrer bataille. Mm. Ça, c'est beau, ça. Ouais, ça c'est beau. C'est pas l'emporter sans livrer bataille. Donc, voilà. Peut-être que l'art de la guerre face à Jean-Marie Hubert, c'est de l'emporter sans livrer bataille. Peut-être. Ouais, peut-être, voilà. Donc c'est ça qu'on doit avoir. On ne peut pas bille en tête, employer les mêmes armes que l'autre. Voilà, non, mais non. Non, c'est pas sérieux, c'est pas prudent. Et quand tu es un responsable, comme ici, il ne faut pas mener tout par bille en tête face à des gens qui vont massacrer tes troupes. Ah oui, c'est sûr. Il faut que tu puisses... Et puis c'est stratégique. de toute bien façon. sûr. D'ailleurs, tu sais, dans Sun Tzu, il te dit, si dans le combat, tu es aussi nombreux que l'ennemi, fuis. Ah non, c'est magnifique, hein? Fuis. Ouais, ouais. Salut Nico, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, et Bonjour. nous, ça va? Ça va bien, merci. En off, on Ouais. parlait de quelque chose de super intéressant et j'aimerais que tu m'en dises plus justement là-dessus. Donc aujourd'hui, tu disais que quand on fait du business, Oui. c'est pas juste économique, Tout à fait. mais ça doit être aussi social. Mais comment toi tu vois la chose? Oui, c'est-à-dire que, pour employer un mot plus technique, c'est pas que le profit. Ouais. Tu ok. vois, cette histoire de profit a une histoire. Mhm. C'est-à-dire que nous, en tant que Guadeloupéens, nous savons que le profit conduit à la profitation. Oui. C'est-à-dire quand il n'est pas contrôlé. Alors tu avais des gens qui se disent, bon, profit d'accord, je vais essayer de faire un effort, je reste dans le profit. Ouais. Mais et je ne vais pas dans la profitation. C'est pas mal. Mhm. Mais il y a mieux. Hein. Ouais. Mieux, c'est deux logiques. C'est la gestion rationnelle et efficace, l'efficacité économique Ouais. d'un côté, mais l'utilité sociale de l'autre, comme un avion qui a deux moteurs. Ok, ok. C'est ça qui doit caractériser, à mon sens, le nouveau business et les nouvelles affaires qui se montent. Ouais. Parce que, à pas tout dit gagner l'argent. Mhm. Hein. Bon, mais pourquoi faire? Pour qui? Comment? Dans Voilà. quel contexte? Dans quelle perspective? Ouais. Et tu vois, souvent, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, en étant poussés uniquement par la logique du profit, découvrent en fin de parcours l'exigence pour eux de l'utilité sociale. Ils créent des fondations, ils font du charity business, ils sont angel business, tout ça. Ok. D'accord? Bon, ils donnent même de l'argent à ceux qui en demandent. Mais ils arrivent tard Ok, ok. et peut-être qu'ils ont perdu en efficacité. Donc, deux choses. Profit, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de business sans équilibre financier. Ok. Mais il n'y a pas de profit durable, viable et soutenable sans utilité sociale. C'est ça, ces deux valeurs-là que je porte et que je pense qu'ils sont indispensables quand on crée quoi que ce soit actuellement dans la modernité, tu vois. Ok, ok. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises qui tu es justement pour aborder ces sujets-là. Donc, qui es-tu, Nico? En Je suis- quelques mots, Ouais, non, brièvement. brièvement. Je suis un accident Ouais. entre le monde de l'argent. Ouais. Je suis diplômé de l'HEC. Mhm. Bon, Jean Josas, l'élite de la nation, tout ce qui raconte. Ouais, ouais, Bref, bon, François Hollande, tous ceux qui ont fait ces grandes écoles. Bon. Mais ça s'est marché que sur un pied. Ok. J'ai découvert mon deuxième pied Mhm. lorsque je suis revenu ici dans mon pays en Guadeloupe. Depuis quand? T'es revenu quand en Guadeloupe? Alors, il y a eu des allers-retours. C'est-à-dire que, bon, je suis revenu, disons, on va dire, il y a un bon retour il y a une dizaine d'années. Ok. Un bon retour. Ouais. Bon, évidemment, avec toutes les contraintes qu'il y a, toutes les contraintes, si tu veux, de ce pays, c'est un paradis. Oui, bah oui. Mais, Ça se voit. ah oui, mais si on ne fait pas attention, il y a beaucoup de portes qui mènent, non pas les portes d'enfer, mais qui mènent dans l'enfer. Ouais, ouais. Hein? Faut Ouais, nous ouais, faire ouais. attention. Oui, c'est vrai. Ouais, bon. Mais ce pays qui n'est pas très grand, mais qui est un grand peuple, parce que Ouais. c'est son cœur qui donne sa Au grandeur. grand cœur. Voilà, grand cœur. Ce pays, il paraît que, d'ailleurs, entre nous, on peut mettre tous les Guadeloupéens sur la piste de l'aéroport Paul Carrier. C'est-à-dire que si tu veux faire un zouk, Ouais. nous tous Cachembias, c'est à l'aéroport. Hein? Ah ouais. Ouais, ouais. Toute la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe, tout le Guadeloupe Ok. est là. Ça veut dire, bon, évidemment, nous que dans ces collets Ouais, serrés. bien serré. Ouais. Collés serrés, hein, bon. Ouais, ouais. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait notre propre dimension. Hein. On n'est pas un continent. Il y a moins de gens ici que dans l'agglomération de la ville de Grenoble, par exemple. Ouais. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, hein, que le small is beautiful. Hein. Notre petitesse, là, Ouais. c'est une richesse si on sait optimiser les choses. Tu vois? Bon. Donc moi, quand je suis venu ici, je me dis, tiens,
je suis HEC, on va prendre le paquet de billets à l'école, on va attaquer l'entreprise. Et là, je découvre, ici, rien ne se fait si tu n'intègres pas, d'abord les contradictions historiques, bon, Ouais. mais la dimension sociale et humaine. Ok. Donc Parce on que en revient à ce On en point-là. revient, ce deuxième pied, Ouais. tu vois. Parce qu'en Guadeloupe, par exemple, c'est un beau qui a dire, attention, hein, en pépède, on fournit pain pour un pain. Mhm. Hein, en pépède, en bateau pour un matelot. Mhm. Donc, il n'est pas dans ta logique exclusivement de la rationalité du profit. Ouais. Mais son bouc, quand tu as trouvé ses leviers, il ira juste au bout avec toi. Ouais. Il ira juste au bout de toi. Tu vois. Donc, c'est cette double dimension-là, hein, qui est au cœur et que j'ai rencontrée par les études Ok. et par la vie, l'expérience du terrain, hein, les gens, Ouais. et à l'écoute des gens. Parce que tu apprends en lobby HEC, tu apprends, mais ça, les gens, l'université de la rue, là, hein, Ouais. Ça, il faut l'apprendre sur le terrain. le terrain, il faut Ouais. apprendre. Des fois, ça coûte cher. Hein. Ah oui. Ouais, mais En faut l'apprendre. expérience. En expérience, Ouais, hein, ouais. mais il faut l'apprendre, tu vois. Et c'est ça qui fait que ces deux dimensions-là, alors, ces deux choses-là, elles sont dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ouais. Bien pensée, hein, non pas la charité, hein, mais l'économie sociale et solidaire. Parce que dedans, il y a économie. Oui, ben oui. Économie. Donc, c'est acheter, vendre, profit, organisation, plan opérationnel. Mais solidaire, social et solidaire. Et à égalité. Et à Gaël. Tu vois, c'est ça. Donc, voilà comment je suis, j'en suis là, Ouais. à penser à ça. Et puis, tu vois, il y a une chose même. Actuellement, on est dans une chose qui est encore plus moderne, qu'on appelle les pôles territoriaux de coopération économique. Ok. Est-ce que Alors- tu peux expliquer ça avec des mots simples? Ouais, simple. Simple, ça veut dire que il y a l'entreprise, Mhm. tu as ta boîte, tu as intégré des valeurs. Hein. Ouais. Bon, tu n'es pas là que pour le profit, tu es pour l'utilité sociale. Voilà. Bon. Mais il y a d'autres entreprises qui sont peut-être en complémentarité sur ta chaîne de valeur. Hein. Mhm. Et tu as d'autres business qui sont carrément en complémentarité. Je prends un exemple simple, un concert de cassave à Ouais. à boule. Hein. Tu as plusieurs choses qui vont se rencontrer. De la marchande de pistaches et de sorbet, Ouais. en passant par le transporteur qui va emmener les gens, en passant par le manager de l'événement, Ouais. la mairie, il y a un Ouais, tas ça d'acteurs. développe une grosse économie dans la Exactement. ville. Et le problème, c'est comment faire pour être l'accélérateur de particules et la mise en œuvre de cette grande musique de tout le monde. Ok. Et c'est ça une entreprise aujourd'hui. C'est des pôles de coopération territoriale économique. C'est ça Ok, une vraie ok. entreprise. C'est pas un bouc qui a fait bien tout seul sur sa niche stratégique. Ouais. Non, ça c'est dépassé. C'est dépassé, tu vois. Et donc, c'est cette vision-là de l'entreprise qu'il faut avoir. Et la Guadeloupe, c'est 400 000, c'est un endroit exceptionnel pour expérimenter ça et faire ça marcher. Ouais. Tu vois? Ben, j'aime beaucoup la vision. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi ton combat d'aujourd'hui? Alors, mon combat d'aujourd'hui, c'est réconcilier le pays avec ces deux logiques. Ouais. C'est-à-dire, on nous a dit souvent, bon, vous êtes trop gentil, le business, vous ne connaissez Ouais. pas, l'homme est un loup pour l'homme, il faut se mordre pour gagner l'argent et tout ça. Aujourd'hui, le fait que ces deux logiques coopèrent fait qu'on a notre place. Parce que la dimension humaine, on comprend. Notre histoire fait qu'on comprend ce que c'est que, instinctivement, ce que c'est que la solidarité. Ouais. Hein. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on ne peut distribuer que ce qu'on a produit.